Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveaux ici, vous êtes sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zakari Souga et sur cette chaîne, en fait, j'ai décidé de devenir ingénieur en IA et donc du coup, je vous montre mon parcours en fait. Ça, c'est les différentes compétences que je dois absolument maîtriser. Donc, je vais l'agrandir un tout petit peu. Et là, donc ici, en fait, je dois maîtriser le langage Python, Git et GitHub, les structures de données, le langage SQL, les mathématiques, il en faut pour tout ce qui est intelligence artificielle, préparer et visualiser les données, donc préparer les données avec Panda, NumPy et la visualisation avec Matplotlib. Et on va faire du machine learning en utilisant du scikit-learn, du deep learning avec Python. Et on va permettre en fait aux utilisateurs d'interagir avec nos modèles par le biais de ces frameworks-là, les frameworks Python, dans Streamlit, Flask, Django. Et on va packager tout ça avec Docker. Donc on va prendre Docker également. Et une fois qu'on aura donc fait ce parcours-là, on va postuler pour des jobs, pour des emplois en tant qu'ingénieur, bien entendu débutant en IA. Donc dans la précédente vidéo, nous avons parlé de la commande Vim, comment l'utiliser, et nous avons parlé également de comment est-ce qu'on exécute un fichier Python avec une ligne de commande. Donc, nous allons sur notre terminal. Donc, vous venez ici, démarrer Ubuntu. Il s'ouvre. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Vim, en fait, permet de créer un fichier s'il n'existe pas. Donc, si on fait Vim et qu'on appelle les bases.py et je fais entrer. Déjà, avant de faire ça, je vais vous montrer. Si je fais ls, on va faire ls-là. Regardez. Ici, grosso modo, ça c'est les fichiers qu'on a. Et on n'a pas pour le moment un fichier qui s'appelle les bases. Donc on va les créer. On va créer ce fichier-là en utilisant la commande vim. Vim, donc les bases.py, entrée. Et voilà, on est dans l'éditeur Vim. Et je vous ai dit également que si vous souhaitez en fait insérer du texte ou amender ce fichier-là, vous appuyez sur la touche Echarp ou Escape, ESC, ensuite la touche I, vous voyez ici, c'est Insert maintenant. Et ici en fait on a le curseur, donc on peut écrire. Donc on va lui dire, on va utiliser l'une des fonctions qu'on a déjà vues, print, bonjour, Zakari. Je ferme. Donc, et je vous ai montré qu'il y avait deux manières de faire après. Soit vous sauvegardez votre fichier, et du coup, il vous garde cette ligne de code-là, soit vous ne le sauvegardez pas. Donc, premièrement, on ne va pas sauvegarder ce qu'on vient de faire là. Donc, je vous ai dit que pour cela, en fait, on fait Echarp ou Escape, deux points, par la suite, la touche Q et point d'exclamation et ensuite entrée. Donc, si je fais ls, regardez, notre fichier, les bases, n'a pas été créé simplement. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas sauvegardé. Cette fois-ci, on va le sauvegarder. Donc, on va refaire vim les bases.py, on fait entrée, on arrive là à nouveau. Dès le départ, on a replace. Et donc, du coup, pour insérer une ligne de code, on fait Echarp I. Vous voyez, ça a basculé dans Insert. On a notre curseur. On va réécrire print. Bonjour, Zakari. Je ferme. Voilà. Et cette fois-ci, on va sauvegarder.
Donc pour cela, on fait écharpe, 2 points, W, lettre Q, entrée. Et si je fais ls cette fois-ci, il est là. Mon fichier est là. Donc par la suite, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut exécuter ce fichier-là. Regardez, si je fais 4 de mon fichier les bases, regardez, en fait, il m'affiche ceci avec l'action ou bien la fonction print bonjour Zachary. Moi, ce que je veux, c'est d'exécuter ce fichier-là. Je vais l'exécuter. Comment est-ce que je fais? Je fais Python 3, ça c'est le titre, l'argument, les bases, .py, j'exécute, il affiche bonjour Zachary. Regardez la différence avec la commande 4. La commande 4 nous a tout affiché avec le print, mais lorsqu'on exécute le fichier, on a juste bonjour Zachary, ce qui est ici. Voilà ce qu'on a vu précédemment. Donc, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il faut toujours pratiquer en fait. C'est comme je vous le dis en fait, utilisez d'abord du papier. Comme ça, vous allez faire des erreurs, vous recommencez. Une fois que vous avez bel et bien structuré vos idées, vous venez sur votre terminal et vous écrivez vos lignes de commande. Dans la prochaine vidéo, on va faire des exercices pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu. Et comme d'habitude, comme je vous le dis, on va d'abord travailler sur papier pour répondre à ces questions-là de notre exercice avant de travailler sur notre terminal. Voilà, si vous avez des commentaires, vous me les laissez en fait dans la section commentaires et je répondrai. Portez-vous bien, à la prochaine vidéo. Peace.